Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouveau petit test et amélioration avec ce coup-ci la Audi RS7 de 2021, qui est une des nouvelles voitures de la mise à jour numéro 12 de Forza Horizon 5, et vous pouvez la débloquer actuellement du 22 au 29 septembre 2022 pour 20 points de section de festival, donc ça se fait assez vite, et honnêtement pour une voiture comme ça qui à mon avis, il va quand même pas mal motiver la communauté, c'est je trouve peu cher payé pour voilà, ce genre de voiture. Donc ce que je vous propose, c'est de partir pour un petit test avec cette voiture-là, pour l'instant complètement d'origine, et après on ira tester avec les améliorations. Alors, petit bug, vous le remarquerez de toute façon assez facilement dans cette vidéo, depuis la mise à jour 12, et sur certaines voitures, alors j'ai commencé à me faire une petite liste des voitures buggées, j'ai malheureusement pas de son quand je conduis en vue extérieure. Alors en vue intérieure ça va, ça passe à peu près, mais en vue extérieure, selon les bagnoles, des fois j'ai juste plus de son, donc voilà, c'est un bug que pas mal de gens ont, qui j'espère ça corriger avec la prochaine mise à jour, puisque c'est vrai que c'est assez frustrant, notamment voilà, si vous êtes comme moi, que vous enregistrez des gameplays, bon, pas de son en vue extérieure, c'est un peu frustrant, surtout que la RS7 est censée bien sonner. Les développeurs nous avaient fait un petit gameplay, nous avaient annoncé cette voiture là en la conduisant un petit peu de leur côté en live, et elle faisait franchement un super son, donc un peu déçu là de ne pas pouvoir en profiter, donc j'espère que ce sera relativement vite corrigé. Donc voilà, petite Audi RS7 de 2021 qui est toujours équipée du V8 4 litres, c'est-à-dire pas comme la RS4 et la RS5 dernière génération, puisque celles-ci sont passées du V8 au V6 2,9 litres turbo. Donc à l'ancienne, puisque il me semble que dans les premières RS4 il y avait déjà à l'époque, il y a longtemps, hein, dans les années 90, début 2000, un moteur de ce type là avec la même cylindrée. Donc voilà, celle-ci garde le V8 comme la RS6 au final, V8 4 litres, 600 chevaux environ. Bon, pour une voiture qui reste relativement lourde, on est quand même aux alentours des 2 tonnes. 0 à 100 en 3 secondes 3 et vitesse de pointe aux alentours des 310 km/h une fois que la bride est enlevée. Ou sinon, si vous prenez le package, alors je ne sais plus comment il s'appelle chez Audi, mais en gros, je crois que c'est le package plus, on va dire ça comme ça. Donc petite RS7 pour l'instant complètement d'origine, qui est en catégorie A, puis après on ira de toute façon regarder un peu les améliorations et les customisations de cette voiture, voir un petit peu ce qu'on peut en faire une fois qu'elle est améliorée, voir un petit peu quel est son potentiel. Et voir aussi évidemment les customisations, puisqu'il me semble que sur cette voiture-là on aura un kit dispo. J'ai pas encore vérifié, alors peut-être que je dis une bêtise, peut-être que je devrais pas m'avancer là-dessus, mais paraît-il qu'il y a un kit ABT. Bon, on va voir ça dans quelques instants. En tout cas, voiture très très cool, honnêtement, la RS7, comme j'ai déjà dit plein de fois, je trouve que c'est une très jolie Audi. Bon, globalement, j'aime bien Audi, j'aime les voitures allemandes, si vous me connaissez, vous le savez déjà depuis un petit moment. Mais la RS7 est, je trouve, la plus jolie, on n'en voit pas des masses. Globalement, d'ailleurs, des A7, on n'en voit pas beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas, il y a une espèce de classe un peu à l'anglaise sur cette voiture-là, en tout cas pour le design extérieur. Et c'est un peu cumulé, on va dire, pas à la brutalité, mais on va dire au côté un peu, ouais, si un peu brut en fait, de ce genre de voiture. Et j'aime vraiment bien la coupe extérieure. Alors je vais me mettre sur le côté pour vous montrer un petit peu ça, une fois qu'on est en jeu. Ce que j'aime vraiment, c'est l'arrière en fait, c'est le fait qu'on a une voiture un peu format coupé quand même, avec l'arrière qui va vraiment rejoindre le pare-brise en mode vraiment ultra large, et ça j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette coupe. Après je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais moi personnellement je trouve ça très très cool. Voilà, donc je voulais dire évidemment c'était les montants de toile, les montants de l'unité arrière qui vont rejoindre directement genre le bout du coffre quasiment. Et ça je trouve ça très très cool. Bon après évidemment vu qu'on n'a pas le son c'est un peu moins cool à conduire, mais de ce que je peux voir pour l'instant ça se conduit plutôt pas mal. Bon, on sent que la voiture est lourde, hein. Clairement on sent que c'est une grosse bagnole. Mais bon, ça a l'air de bien tenir le pavé. On est en 4 roues motrices et on a plutôt pour l'instant je dirais un bon freinage, une bonne accélération aussi. Et puis probablement une bonne VMAX, puisque je vous le disais, elle est annoncée comme pouvant dépasser les 300 km/h d'origine. Donc ça devrait être plutôt une bonne bagnole. Après ce que je vous propose, on va pas trop tarder évidemment, hein, c'est d'aller l'améliorer pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On va encore faire quelques petits kilomètres avec d'origine avant d'aller la booster. Et puis l'intérieur aussi qui est très très cool, qui est assez sportif. Alors pareil, je vais vous montrer un petit peu avec la caméra. Mais un intérieur assez sportif, mais avec des petits détails, je suppose, en alu brossé, avec un peu de carbone, avec évidemment bon, les gros compteurs numériques, avec le grand écran et tout ce qui va avec. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt stylé comme intérieur. J'aime bien, bon après, évidemment, je kifferais que sur Forza Horizon 5, on puisse choisir nos configs intérieurs, ce serait vraiment le feu, vraiment de pouvoir faire ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas, et je sais pas si un jour on pourra faire ça sur Horizon 5.
Mais c'est vrai que là, ce serait vraiment chouette de pouvoir avoir des petits détails, d'autres couleurs ou différentes finitions. Bref, je vous propose d'aller au garage, on va regarder un petit peu les améliorations et les customs de cette voiture-là. Donc on a différents swaps disponibles sur cette voiture-là, swap que je mettrai probablement pas, mais voilà, sachez que vous avez le V12 Lamborghini disponible dessus, le V10 Lamborghini / Audi R8 et le 6 cylindres Racing qui est en gros un 2JZ préparé course. Et vous avez d'autres améliorations et on a effectivement les petits customs. Ouais, le petit ABT qui est quand même très joli je trouve, qui malheureusement apparemment fait perdre un petit peu d'indice performance à la voiture. Bon, on verra ce que ça donnera pour les stats finales, mais apparemment ça change un peu l'indice perf. Bon, pour l'arrière en fait ça remonte, donc bon, ça va se valoir avec cette petite voiture là. Et vous voyez même dans le garage le son est bugué, c'est vraiment ça que je regrette, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, si quelqu'un a une astuce, s'il faut, je sais pas, recharger les drivers ou changer un paramètre sur le jeu pour récupérer le son normal, je veux bien. Ça me le fait sur quelques voitures, pas toutes, mais ça me le fait en fait déjà sur toutes les Audi V8. Et ça me le fait sur la E63S aussi, alors je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a probablement d'autres modèles sur lesquels il y a ce bug là, mais pour l'instant c'est celle-là sur laquelle j'ai trouvé vraiment ce petit souci. Bon, ça va arriver quand même à 860 chevaux, sans swap, ce qui est déjà très cool. Je pense qu'on n'aura pas besoin de plus que ça en vérité. Mais on va voir jusqu'où on peut l'emmener niveau stats. Donc tout à l'heure on était en A768 d'origine, là on est déjà 100 points plus haut. Avec des stats qui sont très cool honnêtement. Pour une voiture comme ça, pour une voiture qui est de base pas une ultra sportive, hein. C'est une berline grand gabarit, celle-ci la RS7 est vraiment grande pour le coup. Ça fait à peu près la taille au final d'une RS6 mais en format berline en fait. C'est à peu près ça, donc c'est vraiment un gros truc, hein. C'est plus gros qu'une A4, c'est plus gros qu'une A5 évidemment, bien sûr une A3. C'est vraiment presque aussi gros qu'une A8. Hop, petite boîte de vitesse course, et les pneus. Alors les pneus, je suppose que de base on avait déjà des bonnes gommes. C'est ça, on était déjà en gomme sport. Donc ça explique pourquoi de base on avait déjà une très bonne tenue de route. Après je pense qu'on va poser les slicks, ça va nous permettre d'être quasiment en top S1 en fait avec les améliorations, voire même peut-être de dépasser le top S1 et d'être en S2. On va voir. Wow, qu'est-ce qu'elle est stylée cette bagnole quand même. Avec le kit ABT franchement elle est ultra cool je trouve. Après bon bien sûr il y aura des gens qui n'aimeront pas, il y aura toujours des gens qui seront pas fans de ce genre de voiture ou qui diront qu'il y a eu trop d'Allemands ajoutés d'un coup sur le jeu, ça peut se comprendre. Honnêtement celle-ci, elle est très chouette, genre s'il fallait demander, genre c'était soit la RS7 soit la RS5 par exemple, je préférais avoir ça. Et voici donc ma RS7 dans sa config finale en rouge, donc ça comme d'origine, c'est le rouge constructeur, le petit kit ABT RS7R, la voiture rabaissée au maximum avec les paramètres et donc les jantes avec plusieurs peintures, donc avec de l'aluminium brillant, avec du noir pour le rebord intérieur et avec du rouge, on rappelle de la couleur extérieure, pour le rebord extérieur. Et ce que je vous propose du coup c'est de lancer une petite course avec pour voir un petit peu ce que ça peut donner en course en top S1. Donc c'est parti pour un petit circuit, le circuit du festival de Forza Horizon, on a 3 tours à faire et puis on va voir un petit peu si on arrive à rattraper les autres ou si c'est la sauce. En sachant que bon, voilà, j'aurais pu effectivement prendre un circuit où il y avait beaucoup de lignes droites, où il y avait beaucoup de virages larges, où cette voiture elle aurait été vraiment à l'aise, mais j'avais envie de prendre un truc où il y avait un peu de virages sinueux, où c'était un peu plus galère. Histoire de voir ce que ça a donné en termes de tenue de route, parce que bon en termes d'accélération et en termes de Vmax, on sait que c'est une bonne voiture. Bon, j'ai vu les réglages, c'est probablement 380 km/h en Vmax, 0 à 100 en 2 secondes, ça arrache. Mais après, ce que ça dit pas, les réglages au final, c'est à quel point la voiture va être à l'aise ou pas sur ce genre de terrain. Et là c'est cool de pouvoir vérifier ça. Par contre les IA sont suicidaires, je sais pas ce qui se passe. C'est pas la première fois que les IA se mettent vraiment dans mon pare-choc, j'ai l'impression qu'avec la mise à jour numéro 12, il y a eu des changements d'IA aussi, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai juste perdu l'habitude de jouer sur ce genre de circuit ou de jouer en pro quoi entre guillemets. Mais ils sont vénères. On va voir un petit peu si on arrive à rattraper les autres avec les 2 prochains tours qui arrivent. Et puis de toute façon après on se fera un autre test. Vous voyez je vous le dis il est encore dans ma horaire ce FDP. On va se faire après un petit test dans ligne droite, on ira swapper le V12 histoire de vous montrer un peu le potentiel max de cette voiture là. Sachant qu'avec le V12 Lambo elle devrait sortir aux alentours des 1500 chevaux si je dis pas de bêtises. Et donc elle devrait être capable d'atteindre les 420-430 km/h. Dans ces eaux là, je pense avec la physique Forza, on peut tabler là-dessus, à peu près comme chiffre. C'est un peu bizarre à conduire, des fois. Ça c'est vraiment dommage sur Forza Horizon 5, il y a un truc qui me frustre absolument quand je joue au volant, c'est que sur ce jeu,
l'animation de volant de Forza Horizon 5 va pas jusqu'au bout en fait. L'animation ne fait qu'un demi-tour de volant. Donc c'est des fois chaud, je trouve, de savoir si on a encore de la marge ou pas sur les voitures. C'est déjà comme ça sur Horizon 5, sur Horizon 4, Horizon 3, ça a toujours été comme ça en fait. Même sur les motorsports. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage. Hein. Pour ceux qui jouent volant comme moi, même si bon, c'est un peu occasionnel, je trouve que c'est frustrant de pas savoir vraiment où vous en êtes en fait. Surtout si vous regardez pas vos mains, enfin je sais pas, c'est bizarre. Ça crée une espèce de décalage dans la tête, vous savez plus trop où vous en êtes, même si vous avez l'habitude de conduire en vrai ou quoi, vous savez combien de tours de volant vous avez fait. Bon, ça perd un peu, c'est un peu chelou. Allez, troisième tour, on est bien lancé là, on va peut-être pouvoir remonter un peu le podium. Il y a que des BM, c'est quoi ce délire? Non, il y a une Mercedes aussi, et devant c'est quoi? C'est une Volvo. Yes. Yes. J'ai vu dans l'épreuve aussi, je sais pas si vous aurez vu, il y a la Lynk & Co 3 Plus aussi, qui est dans la même catégorie que toutes ces voitures-là, alors que la Lynk & Co 3 Plus, elle a seulement un moteur de 240 chevaux, hybride en plus, ce qui veut dire qu'à mon avis, au bout d'un moment, elle doit faire moins de 200 chevaux, parce que le moteur hybride ajoute, je crois, 90 chevaux, un truc comme ça. Donc en gros, quand il n'y a plus de batterie, vous avez une caisse d'une tonne neuve qui fait 190-160 chevaux dans ces eaux-là. Donc bon, ça doit être assez bizarre à conduire. Et c'est bizarre qu'il y ait dans cette catégorie-là, mais d'un côté, c'est une berline, donc ils n'allaient pas la mettre en compact non plus. Mais c'est vrai que celle-ci, je pense que probablement sera la pire des super berlines modernes du jeu. En tout cas, full stock, il y a des chances. Hop, est-ce qu'on va réussir à l'avoir? À l'axel, peut-être. Putain, non, à l'axel, il me détruit complètement. Mais on va l'avoir là, normalement. Oh bah yes, nickel, deux d'un coup, parfait. Et voilà, petite deuxième place avec cette RS7. Donc ce que je vous propose pour terminer cette petite vidéo, c'est de faire un petit test avec le swap V12 que vous entendez. Alors là du coup le bug de son est parti, donc c'est vraiment lié à certains moteurs sur ce jeu, un peu bizarre. Mais voilà, voir un petit peu ce que ça donne niveau accélération et vitesse max avec cette voiture maintenant qu'on est en S2 951. Donc bah écoutez, c'est parti, et puis bah, pendant qu'on se fait ce petit test de vitesse, je vais en profiter pour faire l'outro de cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas bien sûr, à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. À venir, pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, eh bien me follow sur Twitch, vous trouverez le lien de la chaîne Twitch en description, en top commentaire, donc n'hésitez pas. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même carrément soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra en plus de profiter de plein de petits bonus, de plein de petits avantages. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, là où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à venir me follow. Et puis bah, comme d'hab les gars, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement aussi en faisant vos achats à prix réduit via mes liens de soutien sous cette vidéo, le lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, le lien Mattel.net pour acheter vos configs, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment c'est faisable aussi en devenant un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera profiter là aussi de plein de petits bonus, de plein de petits avantages. Donc voilà, 430 km/h, je sais pas si on va réussir à prendre plus que ça, j'avais dit 430 tout à l'heure, donc ça va, les promesses sont tenues. Et peut-être qu'avec une petite descente, on pourrait choper 430. Mais bon, on est déjà presque au bout du truc, quoi. Et puis si je passe la 8ème, de toute façon, on n'a même plus assez de patates pour continuer à accélérer. Donc voilà, verdict, très cool cette voiture. Plutôt cool à conduire de base, plutôt cool à conduire en S1 sans que ce soit vraiment une machine de guerre non plus. Donc bon, elle est clairement pas méta à mon avis, mais elle est cool à conduire. Super style, petit kit ABT, plusieurs swaps dispo, et avec le swap, bon évidemment, c'est un monstre de toute façon, comme toutes les voitures qui ont ce V12. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.